Bonjour, bienvenue au culte prévu pour ce 8e dimanche après la Trinité le 2 août 2020. Le texte de notre introïte vient du psaume 43 et 48. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre, le mont Sion. Du côté du nord, c'est la ville du grand roi. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Le mont Sion se réjouit. Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te supplions, purifie et défends continuellement ton Église dans ta compassion. Et parce qu'elle ne saurait se maintenir en sûreté sans ton secours, garde-la toujours par ton assistance et ta bonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 8e dimanche après la Trinité se trouve dans le prophète Ésaïe, le chapitre 44. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète, l'Éternel, le Maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi? Qui le proclame? Qui le révèle et m'expose tout ce qu'il s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La deuxième lecture se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Romains, le chapitre 8. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints.
Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile pour le 8e dimanche après la Trinité se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 13. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé, et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Le texte pour notre prédication aujourd'hui vient de l'Évangile qui vient d'être lu. Prions. Éternel, tu fais du bien à tes serviteurs conformément à ta parole. Enseigne-nous le bon sens et la connaissance de ta sainte parole. Retiens le malin qui sème les faux enseignements et qui veut enlever la bonne semence que tu sèmes dans le cœur de ton peuple. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus raconta une parabole à propos d'un cultivateur. Son champ était de bonne qualité. Il prépara le terrain lui-même. Il arracha les mauvaises herbes, ramassa les pierres et le fertilisa. La terre était riche et facile à labourer. Il n'y avait rien d'autre à faire pour préparer le sol. Quant à la semence qu'il allait semer, il n'acheta pas des graines venant d'autres agriculteurs, mais elles venaient de son propre grenier, récoltées les années précédentes avec le même degré d'attention qu'il avait consacré à la préparation du champ. La bonne semence était vivante et efficace et n'allait pas être sans effet. Avec un tel effort, on s'attendrait à une récolte extraordinaire, avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Le cultivateur sème la semence, lui et ses ouvriers. Voilà l'amour que le Seigneur a pour sa si bonne création. Dans ce monde, Jésus sème sa parole, la bonne nouvelle qu'il s'est offert pour racheter le monde, pour vaincre l'ennemi qu'il avait soumis à l'inconsistance. Et si cela n'était pas assez, Christ est ressuscité et continue son travail. Il sème toujours et encore sa parole pour que les incroyants croient et pour que ceux qui mettent leur confiance en lui soient soutenus dans la foi. À travers la parole vivifiante, le peuple de Dieu porte du fruit pour le royaume de Dieu. Dans la parabole, bien que le maître ait tout fait, un ennemi malin est venu semer de mauvaises herbes pendant que ses ouvriers dormaient. Qui aurait eu autant de haine et de méchanceté pour penser à ramasser des graines de mauvaises herbes pour ensuite les semer chez un autre? Le diable. Le diable déteste Dieu et convoite sa gloire. Il veut discréditer le Seigneur. Il désire démolir et détruire sa création. Et selon la parabole, il a réussi parce que les ouvriers dans la parabole n'ont pas immédiatement reconnu l'origine des mauvaises herbes. Les serviteurs se sont approchés du maître pour lui demander « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» On peut interpréter la question comme étant une question innocente, mais elle peut aussi être comprise comme étant une condamnation du maître. Par exemple, un parent qui pose la question « T'es-tu brossé les dents ?» ne pose pas une question innocente, mais gronde l'enfant s'il ne l'a pas fait, s'il ne s'est pas brossé les dents.
Les ouvriers doutaient de la bonté du maître et de son dévouement envers le champ. Ils n'auraient jamais conclu d'eux-mêmes qu'un ennemi était le responsable. Et ils blâmaient pas eux-mêmes, pas l'ennemi, mais le maître. Si le diable ne peut pas obtenir de nous de le louer, il veut que nous nous méfions de Dieu, de sa bonté et de son amour. Si la volonté de Dieu est notre salut par la foi en lui, Satan veut nous priver de cette foi. Et nous sommes dupés par les pièges du diable. Trop souvent, nous pensons que Dieu est indifférent et insouciant, peut-être même impuissant. Nous le blâmons quand il ne règle pas nos difficultés. Nous allons jusqu'à l'accuser du mal. Nous pensons qu'il est injuste et ne reconnaissons pas que l'ennemi est la source des tourments diaboliques dans le monde. Repentons-nous. Ne croyons pas les faux témoignages à propos de Dieu, les mensonges du diable. Quand les serviteurs vinrent vers le maître, il leur révéla que c'était un ennemi. Les serviteurs pensaient connaître la volonté du maître. Veux-tu que nous allions l'arracher? La proposition semble raisonnable. Il voulait résoudre le problème aussitôt que possible. Pourquoi laisser envahir le champ par des mauvaises herbes qui prennent les ressources du blé et risquent de l'étouffer? Mais le maître les a surpris en répondant « Non », de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Le mot que le texte a traduit par « mauvaise herbe » est le mot grec « zizanion ». Ce verset est à l'origine de la phrase « semer la zizanie ». La mauvaise herbe dont on parle s'appelle en français « livrée enivrante », nommée ainsi parce que si elle se trouve dans le pain, elle fait tituber celui qui le mange et peut même provoquer sa mort. De plus, elle ressemble à du blé quand les plantes poussent et ne peut guère être distinguée jusqu'à ce que l'épi de blé se forme. À cette époque, n'importe quel cultivateur aurait voulu arracher les mauvaises herbes aussitôt que possible, même si ça voulait dire qu'il perdrait un peu de blé. Il y aura toujours des pertes dans ce monde. Tout propriétaire d'un commerce sait que certains produits seront volés, cassés ou périmés. Et il accepte cette réalité. Mais la réponse du maître dans la parabole révèle que Jésus n'agit pas comme nous. Le maître était prêt à souffrir la honte qu'il y a des mauvaises herbes et à tolérer la zizanie de son ennemi. Les mauvaises herbes s'emparaient du blé. Elles absorbaient l'abondance de nutriments du sol et s'épanouissaient dans des conditions idéales sans être arrachées. Le blé et l'ivrée enivrante coexistaient. Et le propriétaire ne faisait rien. Le maître n'a jamais voulu les mauvaises herbes, mais il était prêt à vouloir souffrir le blé parce qu'il était patient. Il ne mettrait pas en danger le moindre brin
qui pourrait être arraché par accident. Le champ et la semence étaient au service de la récolte de blé. Jésus aime tellement son peuple qu'il ne mettra pas une seule âme en danger. Quant à Jésus, il n'a pas la notion de taux de perte acceptable. Et donc, nous qui sommes les enfants du royaume, nous qui vivons dans le champ de l'Éternel et qui sommes dans le monde, nous coexistons avec les enfants du mal dans ce monde. Avec le prophète Jérémie, nous prions Dieu. Pourquoi la voie des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? La réponse n'est pas facile à accepter, tandis que nous sommes soumis aux difficultés de cette vie. Mais la voici. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette parabole est un appel pour que nous vivions par la foi. Mettons notre confiance dans la certitude que Jésus se charge de nous. Jésus est patient et il nous appelle à patienter, nous aussi. Dans la parabole, le maître dit à ses serviteurs, « Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Le blé lutte donc pour sa survie. Mais quand vient le jugement, les injustices seront rectifiées et aucun du blé ne sera perdu. Écoute, comprends et crois ce que dit Jésus dans cette parabole. Jésus est le semeur de sa parole. Ce monde lui appartient. Il l'a créé pour son projet bienveillant et selon son bon plaisir. Dans ce monde, il t'appelle à la vie, à ne pas être de la mauvaise herbe stérile, mais à porter du fruit et à être ramassé dans son grenier. L'apôtre Paul nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Satan continue, lui aussi, à semer la zizanie parce qu'il veut produire une récolte d'injustice et de rébellion. Les fils du malin se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Jésus explique en toute clarté, tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents. Il y aura un vrai jugement, une vraie punition, un vrai enfer. Patiente, chers saints, parce qu'il y aura aussi une vraie récompense et une vraie vie éternelle à venir pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus proclame sa parole pour qu'il y ait une plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Comme dit Jésus, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au nom de Jésus, Amen. Prions pour tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ et pour tous les peuples selon leurs besoins. Chaque demande aura pour conclusion les mots « Seigneur, dans ta miséricorde ». Vous pouvez répondre avec « Écoute notre prière ». Ô Dieu, notre Créateur, nous te rendons grâce pour ce monde et le don de la vie. Que nous soyons satisfaits avec ce que tu nous donnes et soyons généreux envers ceux qui ont des besoins matériels. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu Tout-Puissant, protège-nous de l'ennemi et des fils du malin. En particulier, protège ton Église de faux enseignants et d'ennemis qui sont des loups voraces qui viennent en vêtements de brebis. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu patient, soutiens-nous et apprends-nous à patienter quand nous demandons jusqu'à quand tu tarderas à faire justice. Rappelle-nous que tu as fait justice déjà quand Christ a vécu une vie sainte et quand il a été puni pour les péchés du monde entier. À cause de son sacrifice, tu nous déclares justes. Conduis-nous par ton Esprit Saint, afin que nous manifestions ta justice dans nos vies. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de compassion, Jésus a eu pitié de ceux qui le suppliaient d'intervenir et de les guérir. Sois avec tous ceux qui travaillent dans le système de santé et mets sur la bonne voie ceux qui font de la recherche pour mieux guérir les personnes malades. Sois avec les personnes pour qui les interventions ont été décalées à cause du COVID-19 et aide ceux qui travaillent pour rattraper les retards. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur Jésus, tu sèmes ta sainte parole pour qu'il y ait une récolte au dernier jour, que nous ayons des oreilles pour entendre ta sainte parole et la prenions au sérieux. Aide tes pasteurs pour qu'ils restent fidèles à ta parole et ouvre les lèvres de tout ton peuple pour qu'ils proclament toujours ta louange. Motive-nous pour proclamer l'Évangile, non seulement à cause de la menace du jugement à venir, mais encore à cause de ton grand amour pour le monde et ton désir que tout homme mette sa confiance en toi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Veuille sur tous ceux pour qui nous prions selon ta bonté et ta miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.